Alors, apparemment, il y a un monsieur qui a rechargé son VE sur des bornes Mobi VE. 150 € il a payé. Putain, il s'est fait enfumer lui, hein. Alors, apparemment, la voiture, c'est un Kia Soul EV. Deuxième génération avec la batterie de 64 kWh sûrement. Kia e-Soul donc. Alors, pour le contexte, donc c'était dans le cadre du rallye d'éco-conduite, samedi 8 octobre. Les équipages du rallye d'éco-conduite organisé par l'Automobile Club du Sud-Ouest doivent se retrouver quai Souchet à Libourne. Donc c'est le monsieur en question qui dit ça, je me fais une véritable joie de les rejoindre. D'autant plus que je compte quelques bons camarades et amis dans les participants, et que j'ai déjà quelques idées d'interview sur place. Donc il garde son Kia e-Soul sur une borne, celle située cours Tourny à environ 1 km au plus droit du lieu de rassemblement. Je sais qu'il me sera difficile de venir débrancher ma voiture, mais la soif d'énergie. Et je suis sans prise fixe pendant 7 jours. J'ai bien lu la grille tarifaire, mais je dégaine quand même, le charge me passe. Quelle erreur! L'itinérance qui permet de limiter les abonnements, les badges et les applications est pour moi un droit important au bénéfice des électromobilistes. C'est ce principe même qui permet aujourd'hui de joindre par exemple un usager SFR à partir d'un abonnement Orange, sans surcoût et sans savoir synchroniser. Bon bref, ok on passe. Curiosité, MobiVE facture la recharge à la minute, même sur les bornes 22 kW AC, à condition de s'acquitter d'un droit annuel à 18 €. Un abonné réglera 5 minutes, 2 centimes, 4 centimes ou 6 centimes et demi, selon la tranche dans laquelle se situe la puissance du flux. Donc 0,5, 5,15 ou 15,22. Ok, bon, ça me paraît pas déconnant, même si c'est un peu cher, effectivement. Cette catégorie d'usagers bénéficie d'un montant plafonné à 30 € et d'une remise de 50% sur la période de 23 à 6 heures du mat. En utilisant une carte bancaire, les prix à la minute grimpent respectivement à 3 centimes et demi à peu près, 6 centimes et demi ou 10 centimes à la minute. Hausse également du montant maximum de la facture, 50 €, mais au moins, il y en a un. En revanche, disparition du tarif préférentiel pour la nuit. Donc le tableau est là. Les usagers en itinérance, eux, clairement, ne sont pas les bienvenus, quelle que soit la puissance de charge et les horaires. C'est 10 centimes la minute, hors commission de l'opérateur, et pas de limite de facturation. Trouverait-on normal de payer le plein 4 fois plus cher dans une le pain, pardon, pas le plein, 4 fois plus cher dans une boulangerie au prétexte de ne pas avoir la carte de fidélité ou de résider dans une autre région? Ouais, c'est vrai, il a raison. Donc de le Kia e-Soul embarque un chargeur AC 7,4 kW, il n'est pas le seul. Beaucoup de voitures électriques sont dans ce cas. Bon, maintenant la norme c'est plutôt 11, mais bon, c'est loin des 22 quand même de la Zoé par exemple, de la Twingo. Combien sur les voitures Les 21 voitures engagées à l'événement acceptent le 22 kW. Même chez Renault, désormais le 7,4 se retrouve. Ainsi, sur les versions standard charge et supercharge de la nouvelle Mégane, la première boudant les stations DC. Faut pas l'acheter celle-là. Il faut plus de 10 heures pour recharger complètement une batterie vide de 64 kWh avec un chargeur embarqué de 7,4 kW. Sur un chargeur 22 kW. D'autant plus que le flux réel ne dépassera guère les 6 ou 5. Non, 6,5, ouais, c'est mal écrit là. En gros, maximum 6,5 kW. Ouais, avec le Kona, j'étais déjà monté sur des bords 22 à 7,3, 7,4 quand même. Hein. Pire encore, si notre voiture se branche, sur l'autre prise T2 de la même borne, la puissance est divisée par 2. Ça, c'est de la merde par contre. Il faudrait donc de l'ordre de 22 heures de connexion dans ces conditions. Ça, c'est une arnaque. Et ce, quelle que soit la puissance. J'ai pu constater en direct, en suivant l'évolution, depuis le smartphone, plus de 65 minutes avant l'arrêt, puis 110 minutes, un quart d'heure après environ. Un deuxième VE venait de se brancher. Ok. Alors, 22 heures, ça fait 1320 minutes, multiplié par 10 centimes à peu près, ça donne 130 €. Ces 130 €, c'est sans la commission que perçoit l'opérateur. Avec ChargeMap, on passe à 11 centimes la minute, ce qui donne 145 € pour 22 heures. Oh la vache. Pour comparaison, retrouver 60 kWh chez Unity, ça coûterait 45 €. Alors avant, du coup, c'était dans les prix, dans les mêmes prix, vu que c'était tarifé à la minute. Mais bon, là, c'est au kilowattheure, donc c'est bon. 100 € économisés en étant immobilisé 20 heures en moins, et même seulement 26 € en exploitant la borne standard 50 kW. Dans ce cas, en raisonnant un peu par l'absurde, une charge lente chez MobiVE peut coûter 5,5 fois plus cher qu'une charge rapide chez Unity. C'est beau, hein? Dans le département breton où je réside, et toujours en jouant à la carte de l'itinérance, ces 60 kWh ont été facturés 16,17 €. En détail, 15 €, 0,6, 60 fois 0,25, auquel ajouterait 1 € de part fixe, 1,11 €, soit 9 fois moins qu'à Libourne. Forcément, un électromobiliste en itinérance aura le sentiment d'être pris pour un pigeon. Effectivement. Donc oui, bon après, il parle d'une autre borne qui serait défaillante apparemment. Borne en panne depuis fin juillet. Pas de bol ça.
Quand Tactile HS, il y a pas mal de bornes qui ont ce problème. J'avais pris des connaissances de ces commentaires, mais je suis allé constater sur place. J'avais d'abord senti un sentiment de soulagement quand j'ai eu l'écran à la borne et de nouveau en service. Eh ben, ok. Bah non, justement, l'écran tactile était toujours HS. Ah, dur. Bon, alors du coup, c'est un peu long tout ça. Hein. Au fait, 145 € la recharge, ça fait combien pour 100 km si on retient 400 km d'autonomie? Ça donne 36 € au 100. C'est pas mal. C'est même pire que l'hydrogène, quoi. Ça ferait 5,18 € l'équivalent du litre d'essence. Bon, eh ben écoutez, que dire d'autre? En même temps, voilà, il s'est fait enfumer, quoi. Mais est-ce qu'il avait vraiment le choix? Sinon, c'était la panne sèche, au final. Donc, il était piégé, ce monsieur, en fait. Concrètement, ma voiture n'est pas restée 22 heures à Tourny, donc, cours Tourny à Libourne le 8 octobre, mais en arrondissant, elle était branchée 275 minutes pour 20 kWh délivrés. Une facturation réelle en itinérance de 30 €. Pour une consommation de 15 kWh au 100, ça donne tout de même les 100 km à 22,50 €, et donc en équivalence 1 litre de gasoil à 3,21 €. Des chiffres moins lourds certes, mais seulement car la seconde voiture n'a été raccordée à la même borne qu'assez tardivement. Sinon nous y serions vraiment aux 36 € les 100 km. Mais ça c'est pas normal qu'ils fassent des tarifications à la minute, alors qu'au final, la puissance est divisée par 2 lorsqu'une autre voiture se branche. C'est une arnaque. Il faut dénoncer ça en fait. C'est une putain d'arnaque. Déjà que c'est cher, la tarification à la minute quand tu recharges en AC. Si en plus, la puissance est encore divisée par 2 quand il y a une autre voiture qui se branche, mais c'est quoi leur bande de merde en fait? Moi je me pose la question. Dans une interview accordée aux Échos, Emmanuel Macron a indiqué concernant la recharge en France, aujourd'hui les prix restent raisonnables. Nous allons nous assurer qu'ils resteront à 145 € le plein d'électrons pour effectuer 400 km. Nous ne sommes pas justement dans le raisonnable. Bon, c'est hors de prix, enfin, c'est un délire total. Si les services du président de la République pouvaient jeter un œil par ici, au besoin, contactez pour d'éventuelles précisions. Juste auparavant, il avait promis à partir de janvier 2023, nous allons aussi étendre le bouclier tarifaire aux bornes électriques, pour éviter des péripéties comme certains de nos voisins. Bah, clairement, il y a des abus. Hein. Dans certains départements, il y a clairement des abus. Donc, MobiVE, là, je sais pas à quoi vous jouez, mais votre tarification elle est tout bonnement dégueulasse. Donc, si vous voyez cette vidéo, vous êtes nuls. Il faut changer ça, messieurs, dames. C'est inacceptable. Vous faites honte à tous les électromobilistes du pays. Ils auraient pu au moins faire un effort, là, je regarde les grilles tarifaires à nouveau, ils auraient pu créer une grille tarifaire pour les usagers en itinérance de 0 à 5 kW, de 5 à 15 ou supérieur à 15. Je sais pas, ils auraient pu mettre 0,044 pour le premier, 0,077 pour l'autre, ou 0,088 à la limite. Et supérieur à 15, bah, il laisse à 10 centimes au pire. Voilà. Parce que là, du coup, c'est juste un fiasco, quoi, en fait. C'est juste une arnaque totale. Bon, eh ben, je vous laisse commenter. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce témoignage? Est-ce que vous avez été, vous aussi, victime de MobiVE, de leur facturation juste déraisonnable et débile? Il faut dire les termes. Allez, ciao.